Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons faire des exercices supplémentaires sur Pythagore. Pour les numéros 1 à 4, la question est toujours la même. Détermine la mesure de x dans chacune des figures suivantes. Au numéro 1, on a premièrement un grand triangle dont la base mesure 7,5 et dont la hauteur mesure 3. On connaît un autre côté de ce triangle qui vaut 4. On cherche la mesure du troisième côté. On serait tenté d'utiliser la relation de Pythagore, cependant, on ne sait pas si le triangle est rectangle à ce sommet. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser. Cependant, lorsqu'on a abaissé une hauteur à la base de notre triangle, on vient couper le côté opposé à un angle droit, formant ainsi un triangle rectangle avec une cathète qui vaut 3, une cathète qu'on ne connaît pas, et l'hypoténuse qui est la réponse que l'on cherche à la toute fin. Ça vient aussi délimiter un autre triangle rectangle, parce qu'ici, on peut aussi tracer un angle droit. Lorsque j'ai un angle plat qui vaut 180 degrés, si j'ai deux angles adjacents, dont le premier vaut 90 degrés, 180 moins 90, ça fait 90 degrés. On a donc aussi un triangle rectangle juste ici. Je connais deux côtés de ce triangle. On va pouvoir trouver dans un premier temps la mesure de la cathète du premier triangle rectangle. Après avoir trouvé cette mesure-là, on viendra travailler pour trouver la mesure de l'autre cathète qui est juste ici, qu'on note Z, avec le grand côté de notre plus grand triangle moins le Y pour le Z. Et quand on aura trouvé la mesure de Z, on pourra trouver la valeur de X avec la relation de Pythagore, mais cette fois-ci dans le triangle de droite. On commence par effectuer la relation de Pythagore dans le triangle de gauche. De A2 plus B2 égale à C2, on va remplacer le A par Y, le B par 3 et le C par 4, puisque 4 est l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle de 90 degrés. On obtient y à la 2 plus 3 à la 2 qui est égal à 4 à la 2. On effectue les deux carrés. Y à la 2 plus 9 qui est égal à 16. Pour isoler le y à la 2, on soustrait 9 de chaque côté et on obtient y à la 2 qui est égal à 7. Pour trouver la valeur de y, on extrait la racine carrée de 7. Alors, je le laisse écrit de cette façon-là pour le moment. Alors voilà notre première étape. Maintenant qu'on a trouvé la mesure de y, on pourra trouver la mesure de z en faisant 7,5 moins la mesure de y qui est racine carrée de 7. On obtiendra notre deuxième étape, la valeur de z. Donc z est égal à 7,5 moins racine carrée de 7. Là, on va écrire la valeur exacte de z avec tous les chiffres qu'on a sur notre calculatrice. Z est égal à 4,85424868,9. Je vous rappelle qu'on n'arrondit jamais de calcul intermédiaire. Maintenant, la troisième étape, puisqu'on connaît les deux cathètes du deuxième triangle rectangle, on va pouvoir trouver l'hypoténuse qui est x avec la relation de Pythagore. De A2 plus B2 est égal à C2. On remplace le A par 3. On remplace le B par la valeur de Z, 4,854 et des poussières. Et on remplace le C par X, qui est l'inconnu qu'on cherche. On obtient 3 à la 2 plus 4,854 et des poussières à la 2, qui est égal à X à la 2. On effectue les carrés et on additionne les deux nombres qui sont à gauche du symbole d'égalité. X à la 2 est donc égal à 32,56373033. Pour trouver la valeur de x, on extrait la racine carrée et le x est donc égal à 5,706463908. En l'arrondissant à deux chiffres après la virgule, x est donc environ égal à 5,71. C'est la mesure de l'inconnu que l'on cherchait. Numéro 2. Ici, on a dans un premier temps un grand triangle rectangle.
l'hypoténuse vaut x, les cathètes valent racine carrée de 161 et la deuxième cathète n'est pas complète. Une partie vaut 12, mais on ne connaît pas la mesure de l'autre. Cependant, à l'intérieur du grand triangle rectangle, on a un autre plus petit triangle rectangle dont on connaît l'hypoténuse et une cathète. On pourrait donc trouver la mesure de l'autre cathète avec la relation de Pythagore. Donc, racine carrée de 161 à la 2, qui est notre première cathète, plus y à la 2, qui est la deuxième cathète, est égal à 15 à la 2, qui est la mesure de l'hypoténuse. On effectue les deux carrés. 161 plus y à la 2, qui est égal à 225. Racine carrée de 161 à la 2, on obtient 161. Maintenant, pour isoler le y à la 2, on soustrait 161 de chaque côté et on obtient y à la 2 est égal à 64. Pour trouver la valeur de y, on extrait la racine carrée de 64 et on obtient à la toute fin que y est égal à 8. Deuxième étape, on va travailler dans le grand triangle rectangle qui est ici, que j'ai reproduit. La hauteur, c'est racine carrée de 161 et la base, c'est y plus 12. Si on additionne le y avec la mesure qui est ici, qui est 12, on obtiendra la base de notre plus grand triangle rectangle. On connaît la valeur de y, on va l'additionner à 12 pour trouver la valeur de notre deuxième cathète du grand triangle rectangle. Donc, on peut écrire y plus 12 qui est égal à 8 plus 12 qui est égal à 20. Je suis donc venu l'écrire juste ici. La deuxième cathète du grand triangle rectangle, c'est 20. Maintenant, on va pouvoir trouver la mesure de x, qui est l'hypoténuse de ce triangle, avec la relation de Pythagore. En remplaçant le petit a par racine carrée de 161, le petit b par 20 et le petit c par x, soit l'inconnu que l'on cherche, on obtient racine carrée de 161 au carré plus 20 au carré est égal à x au carré. On effectue les deux carrés. 161 plus 400 qui est égal à x à la 2. Maintenant, on additionne les deux nombres à gauche du symbole d'égalité. X à la 2 est égal à 561. On extrait la racine carrée de 561 pour trouver x. Donc, le x est environ égal à 23,69 si on arrondit à deux chiffres après la virgule. Voilà pour l'inconnu x du numéro 2. Numéro 3. Ici, on a des triangles rectangles dans chacun des triangles de notre figure. On va dire que c'est un enchaînement de relations de Pythagore, puisque quand on a trouvé l'hypoténuse du premier triangle rectangle, cette dernière devient la cathète du deuxième triangle rectangle, qui nous permet de trouver l'hypoténuse du deuxième triangle rectangle, et l'hypoténuse du deuxième triangle rectangle devient la cathète du troisième triangle rectangle, et on pourra trouver la mesure de x à l'aide du troisième triangle rectangle et des deux cathètes qu'on aura déterminées. Donc, commençons par la première étape, trouver la mesure de l'hypoténuse y du premier triangle rectangle. De A2 plus B2 égale à C2, on remplace le A par 6, le B par 8 et on trouve l'hypoténuse y. Donc, 6 à la 2 plus 8 à la 2 égale à y à la 2. On effectue les carrés et on additionne les deux nombres du membre de gauche. 36 plus 64 qui est égal à y à la 2 et 36 plus 64, ça donne 100. On obtient donc y à la 2 qui est égal à 100. Pour trouver la valeur de y, on extrait la racine carrée de 100, donc y qui est égal à 10. Maintenant, avec la mesure de y, qui est la deuxième cathète du deuxième triangle rectangle, on va pouvoir trouver la mesure de z, l'hypoténuse du deuxième triangle rectangle. De la relation de Pythagore A2 plus B2 égale à C2, on remplace
le petit a par 10, le petit b par 6, et on cherche le z qui est le petit c. 6 à la 2 plus 10 à la 2 est égal à z à la 2. On effectue les carrés et on additionne les deux nombres à gauche du symbole d'égalité. 36 plus 100 est égal à z à la 2. Donc 136 est égal à z à la 2. Z est donc égal à la racine carrée de 136. On va le laisser ainsi puisqu'on va utiliser cette mesure dans le troisième triangle rectangle. Troisième étape. Dans le triangle rectangle que voici, remplaçons le petit a par 6, le petit b par la valeur de z, et on cherche l'hypoténuse, donc le x. Dans la relation de Pythagore, on obtient 6 à la 2 plus racine carrée de 136 à la 2, qui est égal à x à la 2. On effectue les deux carrés et on additionne les deux nombres à gauche du symbole d'égalité. 36 plus 136 égale à x à la 2, donc x à la 2 est égal à 172. Pour trouver la valeur de x, on extrait la racine carrée de 172. Et si on veut trouver la valeur de x en notation décimale, on extrait la racine carrée de 172. En l'arrondissant à deux chiffres après la virgule, on obtient que x est environ égal à 13,11. Voilà pour l'inconnu x de notre enchaînement de la relation de Pythagore. Numéro 4. Ici, on a trois triangles rectangles qui composent le quadrilatère que voici. En regardant le premier triangle rectangle qui est ici, on cherche à la toute fin l'hypoténuse. On connaît une cathète qui est 4, mais on ne connaît pas la deuxième cathète. Donc, je ne pourrais pas travailler dans ce triangle-là en premier. Dans le triangle qui est en dessous, on connaît deux cathètes, donc on pourrait trouver l'hypoténuse avec la relation de Pythagore. Mais dans le troisième triangle rectangle, on connaît aussi deux côtés, l'hypoténuse et une cathète. On pourrait utiliser la relation de Pythagore pour trouver le troisième côté ou la deuxième cathète. Donc, c'est notre choix de travailler soit dans le triangle rectangle qui est ici ou dans celui qui est en bas. Je vais commencer par celui qui est à droite, en haut. Pas vraiment d'importance. Donc, on va aller remplacer ici le petit côté qui nous manque par un y en utilisant la relation de Pythagore. A2 plus B2 égale à C2. On remplace le A par 4, le B par Y et le C par 5. On a donc 4 à la 2 plus Y à la 2 qui est égal à 5 à la 2. On élève au carré nos deux nombres, 16 plus Y à la 2 qui est égal à 25. Pour isoler le Y à la 2, on soustrait 16 de chaque côté, ce qui nous donne Y à la 2 qui est égal à 9. On extrait la racine carrée de 9 pour trouver Y. Et on obtient à la toute fin que Y est égal à 3. Ce n'est pas très surprenant que la cathète qui est ici vale 3, puisque lorsqu'on a un triangle rectangle et que l'hypoténuse vaut 5 et une autre cathète vaut 4, on sait que le troisième côté va valoir 3, puisque le triplet 3, 4, 5 est un triplet pythagoricien. Dès que vous voyez l'hypoténuse qui vaut 5, une cathète qui vaut 4, l'autre cathète vaut automatiquement 3. La deuxième étape va être de trouver la mesure de l'hypoténuse du triangle rectangle qui est en bas. Je suis venu reproduire le triangle qui est en bas juste ici. Les deux cathètes valent 3 et 6. Et l'hypoténuse, c'est ce qu'on cherche. On représente par la lettre Z. Avec la relation de Pythagore, on remplace le A par 6, le B par 3 et le C par Z. On obtient 6 à la 2 plus 3 à la 2 qui est égal à Z à la 2. On effectue les deux carrés et on additionne les deux nombres à gauche du symbole d'égalité. Z à la 2 est donc égal à 45. 36 plus 9 égale 45. On extrait la racine carrée. Z est égal à racine carrée de 45. Je le laisse ainsi afin de garder toute la précision. Maintenant, on pourrait trouver, ici je vais aller représenter par une autre lettre, tiens je vais prendre la lettre T. Donc on pourrait trouver la mesure de la cathète qui est ici du premier triangle rectangle en utilisant le Z
qui est la mesure de ce côté-là, et en soustrayant le y. Donc, on pourrait dire, troisième étape, que t est égal à z moins y. Ici, on a z, et si on soustrait y, bien, on va obtenir t. On remplace le z par racine carrée de 45 et le y par 3. T est donc égal à racine de 45 moins 3. T est donc égal à 3,708203,932. Je n'arrondis pas la valeur de t puisque c'est un calcul intermédiaire. Je vais me servir de la valeur de t pour être capable, dans le dernier triangle rectangle, trouver la valeur de x. Alors voilà ma quatrième étape. De la relation de Pythagore A2 plus B2 égale à C2, le A va être remplacé par 4, le B va être remplacé par la valeur de t et le C est mon x. On a donc 4 à la 2 plus 3,708 et des poussières à la 2 qui est égal à x à la 2. On effectue les deux carrés. 16 plus 13,75077,641 est égal à x à la 2. On additionne les deux nombres dans le membre de gauche. X à la 2 est donc égal à 29,75077,641. Maintenant, si on veut trouver la valeur de x, on extrait la racine carrée. On obtient donc, en arrondissant à deux chiffres après la virgule, que x est environ égal à 5,45, qui était l'inconnu que l'on cherchait. Donc voilà pour des exercices supplémentaires sur Pythagore.